Je vais parler du Cameroun aujourd'hui parce que j'ai vu que il y a beaucoup de distractions. Nous allons parler de notre pays, le Cameroun. Moi, je suis parmi ces jeunes-là qui ont soutenu le président Paul Biya parce que nous avons soutenu la vérité, parce que nous avons soutenu l'homme qu'il fallait à la place qu'il voulait, mais nous n'avons pas soutenu la continuité. Donc, nous n'avons pas soutenu la continuité. Ça veut dire que moi, Alain Christian, lorsque je m'engage à soutenir le président Paul Biya, l'idéologie du président Paul Biya, je m'attends que le président Paul Biya fasse un nettoyage accru tout autour de lui parce que je ne vais jamais encenser un ministre du président Paul Biya parce que pour moi, ce n'est pas moi qui le dis, vous allez encore l'entendre tout à l'heure. Je ne comprends pas comment ces ministres jusqu'aujourd'hui, même si le président Paul Biya ne fait pas encore de remaniement ministériel pour une raison ou une autre, pourquoi ces ministres ne démissionnent pas? On ne va pas accepter que des ministres bloquent tout un pays. Vous allez suivre, on m'a envoyé l'éditorial. Merci à toi, mon grand frère Sismoni Lidjoka, avec qui je m'entends très bien, qui m'a envoyé cet éditorial qu'il a fait la semaine dernière. J'ai suivi ton éditorial, mon grand frère Sismoni Lidjoka. J'ai eu ce document, mon grand frère Sismoni Lidjoka, mais je ne comprends pas comment ces ministres s'attellent à ce que le Cameroun soit à genoux pour leurs propres égaux. Normalement, après le 12 octobre, tous les ministres devaient démissionner, tout le gouvernement devait démissionner et ça allait presser, n'est-ce pas, le pas pour qu'on puisse avoir un nouveau gouvernement. Et nous allons aussi parler de la FECAFOOT de Samuel Eto'o. Vous savez, je l'avais déjà dit une fois, parce que les gens aiment parler des choses parce qu'ils ne sont pas là. Ils n'ont jamais vécu, ils ne sont jamais venus ici, et ils ne savent même pas. Moi, je suis en Angleterre, je vis en Angleterre. J'ai des enfants qui sont dans le championnat anglais et qui sont dans des grands clubs anglais, comme Manchester City, Manchester United, Newcastle et tous ces grands clubs-là. J'avais fait un live. Quand j'ai vu que les gens étaient en train de descendre avec Onana aux enfers, André Onana, c'est un enfant que j'ai beaucoup, c'est un jeune garçon que j'ai beaucoup aimé et j'ai toujours aimé son talent. Lorsqu'André Onana arrive en Angleterre, j'ai eu une discussion avec son frère aîné pour lui dire qu'attention, dis à ton petit frère qu'ici en Angleterre, ça ne se passe pas comme ça, voilà comment ça se passe, il faut qu'il se concentre. Sinon, les fans anglais, ils sont très exigeants, les clubs anglais sont très exigeants, sinon, ça risque. Mais j'ai vu des gens danser. On me dit qu'on en est parti en Turquie, il va gagner trop d'argent. Je vous avais dit que enlever un enfant de l'Angleterre, comme moi maintenant, tu m'enlèves mon enfant de l'Angleterre, du championnat anglais, pour l'envoyer à je ne sais pas quel championnat, même s'il touche 40 milliards par mois, je vais lui dire que fiston, tu as fait un très mauvais choix. L'Angleterre, c'est le socle du football. Quand tu es ici, on te respecte. Tu es respecté. Et tu dois être respecté, tu dois tenir le fanion. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, vous connaissez mon fils, il est dans un des plus grands clubs en Angleterre. Et je lui dis toujours, mon fils, c'est ton choix, je voudrais que tu restes là, mais le reste t'engage. Mais essaie de t'éloigner de tout le monde qui est tout autour de toi, qui viennent. Si les gens viennent te demander des faveurs, si les gens viennent te demander quelque chose, il faut les aider, mais les aider à distance. Mais si tu commences à te mélanger avec des Camerounais, si tu commences à te mélanger avec des Camerounais, ils vont mélanger ta carrière et tu ne vas rien comprendre. Et j'ai toujours pris l'exemple à mon fils de Djemba Djemba. Quand Djemba Djemba arrive en Angleterre, il nous trouve ici. Djemba Djemba, on l'appelait Cantona. Il est où, Djemba Djemba, aujourd'hui? J'ai parlé au grand frère d'André par rapport à ça, pour lui dire, tous ces gens, les Ikoul, tout ce monde qui sont tout autour de ces garçons-là, faites très attention. Le championnat anglais demande le maximum de concentration. Et si tu ne te concentres pas ici, tu vas déraper. Et quand tu vas déraper, même si tu vas au championnat où on va te payer 40 milliards par mois, tu ne vas plus jamais rien valoir. Parce qu'après, tu ne pourras plus avoir quelqu'un qui va essayer à t'acheter à ta vraie valeur. Malheureusement, mes conseils sont tombés dans l'eau. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe avec la FECAFOOT, que André Onana, un très meilleur gardien, un très bon gardien, qui ne pourra pas aller en Coupe d'Afrique à cause des gens qui ne peuvent même pas s'offrir un pain pour manger, à cause des gens qui ne connaissent même pas où est placée l'Angleterre, où se situe l'Angleterre. Il y a des gens qui meurent ici, au Père de Calais, parce qu'ils veulent traverser l'Angleterre. L'Angleterre, c'est le socle du football. L'Angleterre, c'est le socle de l'argent du monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui rêvent même un jour monter dans l'avion pour ne serait-ce qu'atterrir dans une ville anglaise. Mais on voit des gens qui ont des visas de l'Angleterre, qui ont des trucs de l'Angleterre, qui s'amusent avec. C'est un peu comme je croise un enfant qui arrive ici, un enfant qui arrive en Angleterre et qui n'arrive pas, et qui commence à boire le vin, aller monter, descendre, manifester, et oublie ce qu'il est venu faire. Or, il y a le travail en Angleterre pour tout le monde.
Je lui dis, petit frère, fais attention. L'Angleterre n'est pas le pays que tu crois. L'Angleterre, quand tu es ici, c'est pour chercher l'argent. Travaille. Oublie les gens qui te parlent tout autour là. Ils ne sont pas avec toi. Le jour que tu tombes, tu tomberas en vrai. Donc, nous allons donc parler aussi de cet épisode-là de l'Africa Foot que j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme, que laissez un peu le petit, on en a tranquille. L'Angleterre, c'est un pays compliqué. L'Angleterre, c'est un pays où il glisse, même en saison sèche. Mais malheureusement, les hiboux, et les seafood, les Ikoul, je ne sais pas si Ikoul a déjà mis des pieds en Angleterre. Je ne sais pas si Kanwang, si c'est Kanwang, si vous l'appelez Kanwang, si vous l'appelez qui. Je ne sais même pas s'il connaît un des noms de l'aéroport de l'Angleterre. Je ne sais même pas comment ces gars font pour parler d'Angleterre étant assis dans des trous, en Bourgogne, partout. Alors que quand tu es sur place, le réel, c'est tout à fait le contraire. Et je l'ai toujours dit, ce n'est que les gens qui sont déjà venus ici qui pouvaient orienter et contrôler le petit Onana. Mais malheureusement, le fait est déjà là. Nous allons parler donc de ça. Mais avant, je vous demande de partager massivement. Je vous avais dit, je serai toujours là quand le Cameroun a besoin de moi. Je serai toujours là lorsque le Cameroun... Nous sommes ceux-là qui ont soutenu le président Paul Biya parce qu'on veut que le Cameroun reste dans la vérité. Nous n'avons pas soutenu le président Paul Biya dans la continuité avec ces ministres qui nous mettent des bâtons dans les roues déjà au niveau international. Je vous demande de partager massivement dès qu'on atteint le quota parce que comme je vous ai dit, je ne ferai pas beaucoup de directs. Décembre, c'est le mois des financiers, c'est le mois des dépôts de bilan, c'est le mois des récapitulatifs, c'est le mois des balances et c'est le mois de tout ce que vous pouvez mesurer dans la finance. Donc, je suis hyper occupé. Je n'ai même pas une seconde. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de partager parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de notre pays d'abord parce que je vois qu'il y a beaucoup de distractions, beaucoup de manipulations et je suis sûr que beaucoup de ces ministres-là sont dans cette distraction-là. Vous êtes en train de nous distraire. Quittez. Tout ce qu'on a soutenu le président Paul Biya pour qu'il vous enlève. Et le président Paul Biya doit vous enlever. Il doit vous enlever. On ne vous a pas soutenu. On a soutenu le président Paul Biya. Et je sais que le président Paul Biya, là où il est là, il sait que c'est la jeunesse qui l'a soutenu et que la jeunesse a besoin de lui. Mais nous n'avons pas besoin de la continuité de ces ministres-là. Non, il faut faire le balayage. Et je vais illustrer ça avec l'éditorial de mon frère, Sismoni Didjoka. Vous allez entendre, si rien n'est fait, si les ministres-là n'acceptent pas de démissionner d'abord eux-mêmes, le Cameroun risque de tomber dans une histoire où on ne peut plus emprunter de l'argent quelque part. Je vous demande de partager et puis on va y revenir. C'est la victoire nationale, le lion rugit, la foule s'enflamme, même le Real Madrid du Cameroun. Amis Coton Sport, au clair de lune, on a dit il est bien mais il court plus vite que nous. Quand il entre en campagne, tout le monde est à genoux. Les tambours sonnent, la guitare répond, le bombolo chauffe, la bière coule à flot. Si ça tire au mar, regarde, c'est le mot. Ton Real Madrid n'a plus d'argument. C'est le Cameroun du Sud-Nord qui crie ensemble, encore et encore. Le vieux lion ne dort jamais. Chaque élection, il revient danser. Même la lune applaudit, même les étoiles le savent. Quand Biya gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Paul Biya, victoire triomphale, le vieux lion rugit. Voilà, merci beaucoup. Nous avons déjà atteint le quota, nous allons commencer à parler. Comme je l'ai dit, vous allez m'excuser. Nous allons aller très vite parce que je dois aller voir le match Manchester City Sunderland. Comme je vous l'ai dit, mes chers frères, nous serons toujours là quand le Cameroun a besoin de nous. Et comme je l'ai toujours dit, chers frères, fais-moi la porte, Bobo. Je suis parmi les jeunes qui ont soutenu le président Paul Biya pour ses idéologies, pour sa politique. Contre rien. C'est-à-dire que je n'ai rien eu, je n'ai jamais rien eu, même un jus. Bon, ça, c'est pas le jus, ça, c'est le faux. Pour ceux qui connaissent, ça, c'est le faux. Je bois ça constamment en hiver. Donc, nous avons soutenu le président Paul Biya pour sa politique extérieure et pour sa politique intérieure. Malgré tout ce que ça nous a coûté, les insultes, les fabrications de fausses nouvelles, les inventions de maladies, tout ce que vous avez pu suivre pendant les 7 ans que nous avons passé à parler pour défendre les idéologies du président Paul Biya. Et nous avons soutenu l'homme Biya.
Nous avons soutenu la politique de l'homme Biya. Mais nous n'avons pas soutenu l'entourage de l'homme Biya. Parce que cet entourage pose un problème aux Camerounais, surtout aux jeunes Camerounais. Donc, et au jour d'aujourd'hui, lorsque nous voyons que le 12 octobre, le président Paul Biya, au soir du 12 octobre, le président Paul Biya a gagné l'élection présidentielle, et ce que nous attendons du président Paul Biya, c'est un remaniement ministériel accru pour que, le président Paul Biya, quand il a fait son discours d'investiture, son discours était fixé sur 2 axes, les femmes et la jeunesse. Et nous aimerions que le président Paul Biya, qu'il prêche par l'exemple, en mettant beaucoup de jeunes dans le gouvernement et beaucoup de femmes. Et nous avons toujours demandé la clémence du président Paul Biya, qu'aujourd'hui, depuis 2018, la diaspora est devenue un champ de bataille entre Camerounais. Et ceci, c'est à cause de nos ambassadeurs qui sont venus, au lieu de rassembler, ils ont divisé. Et nous avons demandé la clémence du président Paul Biya. En demandant au président Paul Biya, ça c'est notre souhait. Lorsqu'on vous soutenait, monsieur le président de la République, notre souhait était que il y a déjà trop de divisions, il y a trop de haine, trop de méchanceté dans la diaspora. Et cette méchanceté vient de nos ambassades et de nos ambassadeurs, qui sont des spécialistes dans la division. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ici pour travailler, ils sont ici comme des hommes d'affaires. La majorité d'entre eux se passent du côté où il y a des affaires. C'est-à-dire que je dois aller du côté du Bami Pawa, parce que le Bami Pawa, ils ont des tuyaux de fabrication de ceci, de transport de ceci, de conteneurs ici. Et nous avons demandé au président Paul Biya, papa, si vous voulez que la diaspora redore son blason d'avant 2018, enlevez l'ambassadeur de France, enlevez l'ambassadeur de Belgique, remplacez ces gens par des femmes, des mamans. Nous avons l'expérience d'une maman qui est venue ici, en Angleterre. Elle n'était pas ambassadeur. Mais quand on a enlevé, si c'est collé, si ça s'appelait comment, ici en Angleterre, on a mis une femme comme intérimaire. Nous avons vu le travail que cette maman anglophone a battu ici. Si cette maman arrivait, elle nous a écoutés. Elle a suivi notre rythme. C'est nous, avec cette maman, avec la force de cette maman, qui avons mis la base hors d'état de nuit en Angleterre. Oh, fermez-moi la porte. Fermez. C'est grâce à cette maman, c'est grâce à l'écoute de cette maman que les centres de Boston ne peuvent même plus faire 1 mètre, ne peuvent même plus arriver à 1 mètre de l'ambassade. Grâce à l'écoute de cette maman. Mais en France, en Belgique, là où il y a ce bordel que vous voyez là, c'est parce que les ambassadeurs et tout le comté et tous ces gens qui sont dans les ambassades ne sont pas là pour travailler pour les Camerounais, mais se pensent du côté des business. Ils sont des businessmen. C'est-à-dire qu'ils partent du côté où on peut les envoyer les conteneurs gratuitement. Où on peut les aider les prête-noms. Où on peut les faire ceci. Voilà comment ça fonctionne. Et nous avons dit au président de la République, nous vous soutenons. Et papa, comme nous vous avons soutenu, on a quand même le droit de demander cette clémence-là. Enlevez les ambassadeurs hommes en Europe. Mettez, vous-même vous avez dit que cet maintenant, c'est les femmes et les jeunes. Ou alors vous mettez un jeune. En Angleterre ici, on ne refuse pas, ce n'est pas trop ça, mais c'est un jeune qui est venu. Il essaie quand même de faire de son mieux. Mais la France va de mal en pire, papa. La Belgique va de mal en pire. Et l'Espagne, qu'on n'avait jamais cru, qu'on n'avait jamais su que le désordre allait avoir lieu là-bas. Vous voyez ce qui se passe là-bas, papa. Il est temps de chasser ou d'enlever ces gens qui sont tapis dans l'ombre dans les ambassades, qu'ils dealent avec les gens qui mettent le Cameroun en mal. Et de remplacer avec des femmes, des jeunes qui veulent vraiment travailler. C'est pour cette raison, papa, que nous, vos enfants, on vous a soutenu contre vents et marées. C'est pour ça qu'on vous a soutenu contre vents et marées. Parce que si ce n'était que ces gens-là, vous n'allez même pas avoir un vote à la diaspora, papa. Si ce n'était que les ambassades-là, vous ne devez même pas avoir un vote à l'ambassade, papa. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé à la diaspora. Est-ce que le président Paul Biya, vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Où étaient vos ambassadeurs? Il y en a même qui nous ont dit qu'ils ne sont pas là pour travailler, qu'ils ne sont pas là pour travailler pour le RDPC. Alors que c'est le président national du RDPC qui a signé le décret qui les a nommés. Il y en a qui ont dit à haute intelligible voix dans des meetings qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne sont pas là pour le RDPC, que le RDPC ne sert à rien. Oui, papa, ça s'est dit. Nous avons les enregistrements. En France, ça s'est dit. En Italie, ça s'est dit. Oui, papa. Et nous ne avons pas soutenu pour ça. Parce que ces gens étaient sûrs que vous n'allez pas gagner les élections. Ces gens étaient sûrs, papa, que vous ne devez pas gagner les élections. Tapis dans l'ombre.
Ils ont tout fait. Je vous ai pris l'exemple ici en France. Tout le mouvement franquiste, tous les gens du mouvement franquiste qui sont venus de Caen, conduits par notre sœur Odile Tchoko, n'ont pas pu voter avec les cartes de vote dans la poche. Mais les gars qui avaient des fausses cartes consulaires, qui avaient les cartes de vote, ont pu voter. Mais les gens qui sont légales et qui ont eu leur carte, près de 100 personnes n'ont pas voté, alors que ces 100 personnes-là sont partis de Caen et des environs pour venir voter son excellence M. Paul Biya, mais n'ont pas pu voter. Oui, papa. Ces gens étaient prêts. Ils étaient sûrs que tu allais tomber. Ils ont oublié que petit marteau a cassé grand caillou. Nous avons fait, nous avons pesé de tout notre poids. Nous avons tout fait pour que papa, que ton nom au moins reste sur la surface de la diaspora. Si je n'avais pas été là, si Junior Zoro n'avait pas été là, si Vepelon n'avait pas été là, si Ahmed Kamé n'avait pas été là, si Liliane Olama, Coco Lago, tous tes enfants-là qui ont soutenu le président Paul Biya, Bec et Ong, les Aaron Banderas et tout ce monde-là, si papa nous n'avons pas été là, ton nom n'allait même pas sortir dans un seul bulletin de vote. Un seul, ici dans toutes ces ambassades, papa. Aucun d'entre eux. Et dans un pays normal, lorsque vous êtes ambassadeur et que le président de la République qui vous a nommé père dans votre rayon, vous devez démissionner. Vous n'attendez pas que le président Paul Biya vous enlève. Il faut savoir, les Josiane Ndoa merci, c'est elle qui s'appelle la radicale Betty. Vous devez avoir honte. Vous devez démissionner. Le président Paul Biya ne doit pas être à faire le ménage. On ne doit pas faire le ménage. Le président Paul Biya n'a pas acheté le Cameroun. Quand ça ne va pas, vous démissionner vous-même. Issa Chirouma a démissionné, non? Maurice Kamto a démissionné, non? Gaga Manadi a démissionné, non? Vous attendez quoi pour démissionner? Est-ce qu'il faut que le président Paul Biya vous enlève d'abord et vous envoie à Kondengui pour que vous compreniez que vous avez joué et que les Camerounais ne sont pas avec vous? Est-ce que c'est ça que vous attendez? Hein? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez comprendre, mes chers frères, ce qui se passe à la FECAFOOT avec Samuel Eto'o et tout ça, c'est de la distraction pure et simple. Parce que souvenez-vous, je vous avais fait un direct et je vous avais dit que c'était mon seul direct contenant les histoires de la FECAFOOT. C'est impossible que M. Mouele Kombi gagne le bras de fer contre Samuel Eto'o. C'est impossible que le Cameroun se mette à FIFA à dos. C'est impossible. C'est impossible. C'est quasiment impossible. Et je vous avais dit, il y a 2 ans, que le bras de fer que Mouele Kombi engage là, il va perdre ça. Et nous sommes où aujourd'hui? Malheureusement, il y a des joueurs qui, soi-disant professionnels, qui ont suivi ce monsieur dans son histoire. Alors qu'un footballeur professionnel peut savoir que aucun pays au monde ne peut faire fléchir la FIFA. Aucun pays au monde ne peut faire fléchir la FIFA. Et tant que la fédération est en symbiose avec la FIFA, il faut oublier. Il faut oublier. Je l'avais dit. C'est bizarre que certains vieux lions indomptables, des professionnels acharnés, peuvent s'aligner du côté du ministère des Sports alors que c'est la FECAFOOT qui est le maître à jouer de la FIFA. C'était de la maladresse ou je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, la malchance que le Cameroun a aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de joueurs. On n'a plus. On avait qu'Andrew Onana qui était dans un grand club. Andrew Onana n'y est plus. Le Cameroun n'a pas de joueurs dans des grands clubs. Le Cameroun aujourd'hui a des joueurs dans des bons clubs. Il y a une différence entre un bon club et un grand club. C'est la malchance que nous avons aujourd'hui au Cameroun. Donc, nous parlons d'abord de ces ministres-là qui ne veulent pas démissionner, qui veulent absolument que le Cameroun reste pardon, à leur image. Et nous ne sommes pas d'accord. Et vous allez suivre toutes ces distractions qui se passent là. Mes frères, ça ne devrait pas nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, je vais vous faire suivre l'éditorial de mon frère Sismoni Bichoka, où les institutions comme la Banque mondiale, comme le FMI, sont même déjà en train de pointer du doigt certains ministres et demandent au président Paul Biya de les arrêter parce qu'ils réclament leur argent. Je vous demande d'écouter attentivement l'éditorial de Sismoni, de mon frère aîné, Sismoni Bichoka, et après, on revient. Voici l'éditorial.
Écoutez ça. Écoutez attentivement. Vous allez comprendre que c'est certains de ces ministres-là qui sont à la manœuvre de toute la distraction qui se passe là, autour de la FECAFOOT et MINSEP. Parce que tous, celui qui a été un peu dans le football, ce qui connaît un peu, c'est que Eto'o n'est pas bête. Eto'o est dans tous ses droits. Eto'o, je ne connais pas quel avocat de sport Eto'o ne pas touché dans ce pays. Et quand les gens voient Eto'o monter, descendre dans des avions, ils croient qu'Eto'o monte, il mange, il pas à boire. Eto'o va se renseigner, il veut se rassurer. Et quand Eto'o frappe, il sait qu'il est dans le bois chemin. Écoutons. La beauté et le fardeau de la démocratie, c'est que aucune idée ne peut prévaloir sans l'appui de la majorité. Le peuple décide de la moralité des enjeux d'aujourd'hui, mais non un seul individu. Faites des économies d'énergie. Écoutez, hein. Ne restez pas dans la nostalgie. Faisons plutôt la radio de demain, car demain, Partagez massivement. c'est déjà aujourd'hui. Alors, pour continuer à rester heureux, ne touchez surtout pas au bouton de votre radio. Jamais. C'est l'heure de l'édito politique. L'édito politique. Face Radio. La seule radio qui donne des boutons aux autres stations. Your number one radio station. This is Sismondi Barlet Bichoka. My favorite radio. FM. Je t'aime. Avant toute chose, adressons nos félicitations à M. Jean Lambernan, journaliste retraité qui a été nommé maire de Minta. Pardon, qui a été élu maire de Minta. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlet Bichoka. Sismondi Barlet Bichoka. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Désolé pour cette voix grippée et quelque peu rocailleuse ce matin, mais on fera avec, ça ira. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Ici Sismondi Barlet Bichoka pour l'éditorial du matin. Recevez donc mes salutations les plus fraternelles, républicaines et patriotiques. Bonjour. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Ici Sismondi Barlet Bichoka pour l'éditorial du matin. Recevez donc mes salutations les plus fraternelles, républicaines et patriotiques. Bonjour. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dénoncent au Cameroun plusieurs milliards de francs CFA détournés dans les domaines des infrastructures, de la santé publique, de l'énergie et de l'eau. Ces institutions réclament la destitution du ministre accusé d'avoir détourné des deniers publics. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale soulignent que si ce ménage n'est pas fait, le Cameroun n'aura pour des crédits ou des emprunts à grande échelle. Dans un rapport aussi rare que cinglant, les deux principales institutions financières internationales, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ont levé le voile sur une hémorragie financière qui saigne à blanc les économies de plusieurs pays, particulièrement le Cameroun. Leur constat est sans appel. Plusieurs milliards de dollars destinés à des secteurs vitaux ont été détournés dans un vaste système de prédation organisée. Ces fonds, initialement alloués au développement des infrastructures, à la santé publique, à l'énergie et à l'accès à l'eau potable, ont été siphonnés par des réseaux corrompus, laissant les populations dans le dénuement total, hypothéquant l'avenir de la nation. La sévérité du ton de ce rapport atteint un niveau inédit. Lorsque ces gardiens de l'orthodoxie financière mondiale réclament ouvertement la destitution des ministres en exercice, directement accusés d'être les architectes ou les bénéficiaires de ces détournements massifs, cette prise de position constitue un électrochoc et un tournant majeur dans la lutte contre la corruption à l'échelle globale.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, souvenez-vous, il y a quelques jours seulement, quelques jours à peine, je vous apportais des éclairages à propos de ce qui se passe avec les emprunts contractés chez les bailleurs de fonds pour résoudre le problème d'eau potable. Il y a quelques jours seulement, nous avions parlé d'électricité et nous avions parlé également de l'approvisionnement en eau potable. J'avais raison, car aujourd'hui, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international le confirment. J'avais raison. Il ne manque pas d'électricité, mais les ressources sont systématiquement détournées des caisses de l'État. Systématiquement détournées des caisses de l'État. N'oublions pas ce fameux volet infrastructure. Des barrages bricolés, des projets sans résultat, et le tout se passe dans une telle désinvolture qui ose dire son nom. Le lion ne peut plus mordre personne. Chacun se sert à rendre à personne. Madame, Monsieur, chers auditeurs, c'est exactement cela ce qui se passe. C'est exactement cela. Le plus lourd dans cet enchaînement de réseaux prévaricateurs, c'est que personne d'entre eux ne peut dénoncer l'autre. Ils se tiennent. Vous dites que vous allez me dénoncer parce que j'ai volé de l'argent au ministère des Sports, c'est ça? Eh bien, je sais également ce que vous avez fait au ministère des Finances. Balle au centre. Personne ne peut dénoncer l'autre. Ils se tiennent. Madame, Monsieur, chers auditeurs, c'est un drame que vit la nation en ce moment. C'est un véritable drame. Monsieur Dominique Oyono, secrétaire permanent de la société civile, attire notre attention sur la question en appuyant sur les 2 pouces. Dans la suite de sa déclaration, il dit ceci. L'ampleur du scandale ne réside pas seulement dans les montants astronomiques évoqués, mais dans la nature criminelle des secteurs ciblés. Chaque dollar détourné dans ces domaines se traduit par une tragédie humaine concrète. Les infrastructures, les routes qui ne sont pas construites, les ponts qui s'effondrent, des ports inefficaces qui étouffent le commerce global. Les détournements de fonds publics bloquent le développement économique, isolent les communautés et perpétuent le sous-développement. Déni. En santé publique, l'absence de médicaments dans les hôpitaux, les centres de santé sans équipement, des campagnes de vaccination avortées. Ici, la corruption a un nom. Il s'agit d'un homicide indirect par négligence calculée. Elle prive les plus vulnérables de leurs droits fondamentaux à la vie et à la santé. L'énergie et l'eau, des basiques, des paramètres basiques, des centrales électriques fantômes, des réseaux de distribution défaillants, laissant des villes dans le noir, des projets hydrauliques qui n'aboutissent jamais. Le vol, le détournement de ces fonds publics condamne des millions de personnes à la pénurie d'eau potable, entravant toute perspective d'éducation, de productivité et de dignité. Ce n'est donc pas une simple malversation financière que dénoncent le FMI et la Banque mondiale. Mais plus grave encore, c'est un crime contre le développement, une trahison de la confiance publique. Des prêteurs internationaux, et ça aussi je vous en avais parlé, les prêteurs internationaux et derrière eux des contribuables des pays donateurs constatent que leur aide, leur coup de pouce, censé soulager la misère et construire l'avenir, a été capté par une élite prédatrice. De ce fait, Madame, Messieurs, chers auditeurs, le FMI et la Banque mondiale insistent sur la destitution des ministres impliqués dans ce scandale innommable. La mesure la plus radicale et qui fait de ce rapport une bombe politique est bien l'appel à la destitution de ces ministres en poste. Jamais ces institutions habituellement prudentes dans le langage diplomatique et les affaires intérieures des États n'étaient bien allées aussi loin. Elles signifient que les enquêtes internes et les audits ont identifié des responsabilités au plus haut niveau de l'exécutif. Il ne s'agit plus de corruption systémique abstraite, mais d'actes précis, imputables à des personnalités nommément désignées dans les coulisses. En prenant cette position, le FMI et la Banque mondiale accomplissent 3 choses. La première, elle légitime la colère des citoyens camerounais et de la société civile. 2, elle conditionne leur soutien futur à une purge crédible et visible des appareils étatiques. La période, l'ère des prêts sans contrepartie de gouvernance est révolue. Troisième chose, elle crée un précédent international en faisant de la lutte contre la corruption de haut niveau une condition non négociable de la coopération financière au même titre que les équilibres macroéconomiques. Madame, Monsieur, chers auditeurs, le piège, c'est le piège qui se referme. Plus aucune excuse pour l'inaction. Le président de la République, le chef de l'État doit agir immédiatement. Voilà. Bonjour mes chers frères et sœurs, une fois de plus. Comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas dans la diversion, dans le bavardage inutile, parce que
nous n'avons pas soutenu le président Paul Biya pour ça. Nous avons soutenu le président Paul Biya parce qu'on se dit que la politique du président Paul Biya, c'est une bonne politique. Et nous avons soutenu le président Paul Biya à cause de sa politique externe. Voilà maintenant aujourd'hui la Banque mondiale et le FMI qui demandent à ce que le ministre de l'Éducation, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'eau, mine et énergie, le ministre de la Santé publique soient destitués. Ils le demandent. Ce n'est pas moi qui le dis, vous avez suivi l'éditorial de Sismondi Bitsoka. Qu'attendent ces ministres pour démissionner? Et la Banque mondiale et le FMI disent clairement que si le ménage n'est pas fait, le Cameroun n'aura plus droit aux emprunts extérieurs. Voilà 4 ministres, ou 5 ministres, ou 6 ministres, ou 7 ministres, ou 10 ministres, qui pour leur ego, pour leur propre ventre, pour leur famille, veulent sacrifier tout un pays. Ils veulent sacrifier tout un pays. Messieurs les ministres, démissionnez. Vous ne devrez plus être là depuis le 12 octobre. Vous ne devez pas attendre que le président de la République fasse le remaniement et vous mette en prison. Parce que un ministre normal, qui le Fonds monétaire international et la Banque mondiale accusent de détournement de fonds publics, devrait savoir que sa place est à Kondengui. Et devrait déjà lui-même commencer à faire ses valises. Pourquoi voulez-vous sacrifier tout un pays? Pourquoi voulez-vous sacrifier tout un pays? Parce que comme le Sismondi Bitsoka dit, le père est fatigué, il ne peut plus rien vous faire. Vous fonctionnez maintenant par réseau. Non. Vous nous aurez derrière vous. On vous a dit, nous n'avons pas soutenu le président Paul Biya pour vous. Tous les ministres du Cameroun doivent être destitués. En dehors du ministre Atangandi. Le reste là, vous devez vous mettre de côté. On met le balle au centre, on recommence au point zéro. C'est pour ça que nous avons soutenu le président Paul Biya. Le président Paul Biya lui-même est dépassé parce qu'il vous appelle des voleurs à col blanc. Comment des ministres peuvent s'installer à voler autant? Vous volez tout. Comme des souris. Vous volez tout ce que vous voyez. C'est-à-dire que c'est même devenu même plus pire. Et quand vous le faites, donnez-moi une seconde. He's there. He's parking there. Tell him to come in the car all the way here. He's confused. Tell him this. Give him the house number. Donc, nous n'avons pas soutenu le président Paul Biya pour que vous continuiez à mettre le Cameroun dans la merde, dans des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'agrippent. Oh, Samuel Eto'o est remonté. Oh, Samuel Eto'o est descendu. Vous nous avez embrouillé avec l'affaire de Samuel Eto'o pendant 4 ans. Pour qu'on se rende compte qu'à la fin, Samuel Eto'o est le seul candidat à la FECAFOOT. Donc votre bavardage là, c'est seulement sur Facebook et sur les plateaux de télévision. Où était un homme capable, avec les C, pour aller affronter Samuel Eto'o à l'élection de la FECAFOOT? Aucun d'entre vous. Donc on n'est pas là. Nous n'avons pas voté le président Paul Biya pour ça. Nous n'avons pas demandé que le président Paul Biya soit élu pour ça. Nous avons demandé que le président Paul Biya soit élu pour qu'il y ait la bonne gouvernance, pour qu'il y ait la chasse à la corruption, pour que les gens puissent chacun être responsable de ses actes. Pour que les gens puissent prendre conscience. En l'occurrence, ces ministres doivent prendre conscience. La Banque monétaire, la Banque mondiale et le FMI se plaignent. Tout l'argent que le président Paul Biya allait emprunter pour les hôpitaux, pour les routes, pour les écoles et pour tout. Vous avez tout mangé. Vous avez tout bouffé. Vous faites même quoi avec l'argent? Vous allez faire quoi avec ça? Quand vous allez mourir, on va vous mettre dans le cercueil avec l'argent. Je ne connais aucun ministre qui est mort et qu'on a mis de l'argent dans son cercueil et qu'il est parti avec. On a vu le Beningue Boutou parti, il paie à son âme. On a vu le ministre des Mines parti, il paie à son âme. On n'a pas vu comment les gens ont mis l'argent dans leur cercueil pour partir avec. C'est vous qui voulez avoir tout l'argent. C'est vous qui voulez avoir toutes les femmes. C'est vous qui voulez avoir toutes les voitures. C'est vous qui voulez avoir toutes les maisons. C'est vous qui voulez avoir toutes les... Vous arrivez à la diaspora. C'est vous qui montez les Camois et tout ce monde-là pour insulter tous les mamans des autres Camerounais. C'est vous qui montez les Camois et tous ces gars-là d'insulter le président de la République. C'est vous qui sponsorisez leurs maisons. C'est vous qui êtes c'est eux qui sont vos prénoms. Pire encore, vous vous accrochez avec certains ambassadeurs qui sont tapis dans l'ombre dans la diaspora pour vous servir. Non. Démissionnez. Démissionnez. Le président Paul n'a pas besoin de vous chasser. Il n'a pas besoin de faire le remaniement ministériel pour que vous sachiez que vous avez échoué.
Est-ce que le président Paul Biya a besoin de faire un dessin pour dire à moi le combi que tu as échoué? Moi le combi tu as échoué, démissionne. À Maraou, si tu as échoué, démissionne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale, le FMI qui vous accuse. Ndjamoudjoumoussi, les gens se plaignent de toi. Tes frères et sœurs de l'Ouest disent tous les jours qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de route au Cameroun. Mais tu es toujours assis là. Tu attends quoi pour démissionner? Démissionne, cher papa. Sachez quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Ça ne sert à rien de monter les ngachou, venir dire à Monovision que nous, on a les matricules au Cameroun. Je vous l'ai toujours dit. Moi, je ne peux pas vivre avec 300 000 francs. D'ailleurs, regardez un peu. Regardez le cadeau. Regardez le cadeau de mon fils qui est footballeur, qui est venu me donner ce matin. Regardez le cadeau. Vous avez vu cette montre? Cette montre vaut 300 000. Ça, cette montre peut valoir 300 000. Ça, c'est le cadeau de mon fils. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est l'or. C'est le cadeau de mon fils. Donc, je n'attends rien de personne. Je suis là pour que les Camerounais puissent bien vivre. Pour que les Camerounais vivent bien. Et pour que les Camerounais arrêtent de croire que le président Paul Biya, c'est leur problème. C'est vous, le problème des Camerounais. On vous donne l'argent, vous mangez tout. On vous donne des projets, vous mangez tout. C'est vous qui avez les projets avec vos femmes. Vous êtes là, vous voulez toutes les femmes, vous voulez tout l'argent, vous voulez toutes les maisons, vous voulez toutes les terres, vous voulez absolument tout. Le président Paul Biya lui-même qui vous nomme n'a rien. Et quand le moment arrive d'aller soutenir le président Paul Biya, vous êtes incapable de soutenir le président Paul Biya. Monsieur Kwete démissionne. Maraoussi démissionne. Djoumoussi démissionne. Ketia Kouté démissionne. Tous ces ministres dont le FMI et le Fonds monétaire international se plaignent là de vous. Démissionnez. Démissionnez. Pourquoi vous attendez que c'est le président de la République qui vous enlève? Parce que vous attendez que le président de la République vous enlève, on vous arrête, on vous met à Kondengi, pour que vous montez encore vos enfants qui vont défiler ici en Europe. C'est les prisonniers politiques. C'est les prisonniers politiques. Non, vous n'êtes pas des prisonniers politiques. Dans le cas où, quand le FMI et la Banque mondiale vous donnent déjà vos noms, se plaignent déjà, démissionnez. Mais vous préférez aller dire à ces petits voyous qui n'ont pas de travail, qui vivent, ils vous disent tous les jours que le Cameroun va mal. Vous montez les gens, c'est à nous que vous devez monter pour dire que le Cameroun va mal. Parce que nous, au moins, on a des travaux. Je suis contrôleur financier. Je suis bien placé pour dire que le Cameroun va mal. Mais vous allez monter un laveur d'assiettes dans un restaurant. Quelqu'un qui dit que le Cameroun va mal, mais lave les assiettes dans le pays où tout va bien. Sous ces gars que vous montez, devaient être des patrons d'entreprise, des directeurs généraux, des tout. Quelqu'un ne peut être laveur d'assiettes dans un restaurant et vous dites que le Cameroun va mal. Quelqu'un ne peut être un balayeur de rue, quelqu'un peut être un chômeur, un boucher, ou je ne sais pas moi, un vigile, et il vient vous dire que le Cameroun va mal. En plus, que je n'insulte même pas les vigiles, parce que mon ami Adama Barrow, qui est présent aujourd'hui en Gambie, a été vigile ici à Argos et à Tesco. Il a été vigile ici à Argos et à Tesco. Mais tous ces gars que vous montez pour venir insulter les autres, c'est des petits voyous qui n'ont pas de travail. D'autres, la majorité lave les assiettes, d'autres sont des bouchers, d'autres se cassent le dos à la rue Eva pour charger les conteneurs. Voilà des gens que vous montez pour venir insulter les autres Camerounais que le Cameroun va mal. Hein? Voilà des gens que vous montez pour insulter les uns et les autres que le Cameroun va mal. Quand le Cameroun va mal, moi je suis bien placé pour dire que le Cameroun va mal. Parce que j'ai un travail décent. Et j'ai élevé des enfants qui sont professionnels dans un pays comme l'Angleterre. Je peux dire que tel ne va pas au Cameroun. Mais quelqu'un qui n'a même pas une mouche comme enfant, qui travaille quelque part, lui-même laveur d'assiette, son enfant laveur d'assiette, sa femme laveur de caca quelque part, et c'est lui qui ouvre la bouche que vous montez pour venir insulter les gens pour dire que le Cameroun va mal. Mais entre-temps, vous-même vous êtes assis. La Banque mondiale, le FMI vous accuse d'avoir détourné tout ce qu'ils vous ont donné comme argent. Mais démissionnez. 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 Pourquoi vous attendez que le président Paul Biya vous arrête? Pourquoi vous attendez qu'on vous arrête pour accuser le président Paul Biya que c'est le tribalisme? Il est en train de faire la chasse aux sorcières. Non. Là maintenant, ce n'est pas le président Paul Biya qui parle. C'est la Banque mondiale et le FMI qui vous accuse de vol. On accuse le ministre des Travaux publics, on accuse le ministre de la Santé, on accuse le ministre de l'eau et de l'énergie, on accuse le ministre de l'Éducation, on vous accuse. Et
la Banque mondiale et le FMI disent que si le président Paul, si vous ne démissionnez pas, si vous ne quittez pas, le Cameroun n'aura plus des emprunts faciles là-bas. Donc vous préférez charger tout un pays, que tout un pays ne puisse plus avoir des emprunts à cause de vos égos, à cause de votre façon de faire, à cause de vous qui voulez absolument continuer votre rythme de vie. C'est ça? C'est ça? Pourquoi? Parce que vous savez que les Camerounais que vous montez sur la toile et à la diaspora vont porter le chapeau au président Paul Biya. Les Camerounais que vous utilisez sur la toile et à la diaspora, ce ne sont pas des Camerounais fiables. Parce que quelqu'un qui dit que le Cameroun va mal devrait être capable d'être directeur dans une compagnie ici, devrait avoir un bon travail ici. Tu ne peux pas dire que le Cameroun va mal, que tu as fui la misère et tu arrives en Europe, tu commences à laver les assiettes. Tu ne peux pas dire que le Cameroun va mal et que tu as fui la misère, tu arrives au Cameroun, tu deviens du boucher. Tu arrives en Europe, tu deviens boucher. Tu ne peux pas dire que le Cameroun va mal et tu as fui la misère et tu arrives en Europe, tu commences à changer les conteneurs à la rue et va. Non. Quand tu as fui la misère et que le Cameroun va mal, tu arrives, tu es contrôleur financier, monsieur. Tu arrives, tu es directeur d'une société. Tu arrives, tu es dans les ressources humaines. Tu arrives, tu es dans les grands bureaux. Tu arrives, tu as des grandes entreprises. C'est ça qu'on appelle quelqu'un a fui la misère. Tu ne peux pas fuir la misère pour retomber dans la misère. À quoi a servi ta fuite? À quoi a servi ta fuite? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'embrouiller les Camerounais. Au lieu de mettre la pression sur le gouvernement, sur le chef de l'État, pour qu'on puisse avoir un remaniement ministériel, comme le président Paul Biya l'a prévu, avec beaucoup de femmes, avec beaucoup de jeunes, de remplacer les ambassades, des ambassadeurs qui sont devenus des hommes d'affaires. Vous êtes là en train de nous dire que taux est monté, taux est descendu, alors que vous savez que le problème des taux ne peut pas être réglé au niveau du Cameroun. Eto est dans son droit. Eto fait son travail. Eto est dans son droit. Eto fait son travail. Et je vous avais dit depuis 2 ans que le ministre Imoue Kombi ne peut pas gagner le combat contre Eto. Vous voyez les gens qui s'asseyent. Celui qu'on appelle safe food. Un enfant, on a cherché à travailler. Estelle Belobo, docteur, je te cherche depuis. Pardon, envoie-moi le numéro inbox. Docteur, je te cherche depuis. Envoie-moi le numéro inbox, félicité. Hein? Vous êtes là. On envoie des soeurs, des frères qui sont là, qui ont fui la misère, qui sont des docteurs, qui sont des infirmiers, qui sont ceci. Mais on voit des gens qui sortent des rues tous les jours, qui ont fui la misère, qui sont des laveurs d'assiettes, des barrières de rue, des chômeurs, des bouchers. Et ce sont ces gens-là que vous croyez qu'ils vont venir nous combattre. Parce qu'ils vont venir dire tous les jours sur la toile à Alain Christian. Vous croyez que c'est quand vos gens-là vont venir me dire à moi que va chercher le travail, que ça va quitter que ce contrôleur financier? Vous croyez que c'est quand ces gens-là vont venir, vont passer le temps à venir me dire à moi d'aller chercher le travail? Remarquez, hein, j'ai porté ça exprès. Ça, c'est le nouveau maillot. Ça, c'est le nouveau sous-vêtement. C'est pour l'année prochaine de Manchester City. Mais moi, je l'ai déjà. Mon fils est déjà venu déposer avec un cadeau. Regardez le cadeau de mon fils. Vous savez combien ça coûte? Il est déjà venu déposer que papa, ça, c'est pour toi. Et vous allez me comparer à quelqu'un qui est en train de s'asseoir en Italie, qu'on appelle Valsero, avec la mauve nez, il bave, il fait les directs en longueur de journée, il insulte tout le monde, même les enfants qui lui ont rien fait. Vous me comparez à ce genre de monsieur? À quel moment Valsero et moi peut être comparé? La vie sociale de Valsero n'a pas. L'enfant de Valsero fait quoi? Rien. Valsero lui-même fait quoi? Rien. La femme de Valsero, de temps en temps, elle se range quelque part. J'aimerais bien que Valsero se renseigne encore sur la mère de mes enfants. Si sa compagne est diplomate, que Valsero se renseigne qu'est la mère de mes enfants, il va trouver la réponse. Vous allez me comparer à des gens, de voyous comme ça. Parce qu'on est tous sur la toile. Parce que nous, on est là pour dire aux Camerounais que faites attention à vous. Faites attention à vous, mes frères. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà les régions. Pourquoi les régions sont en train de bloquer? Les Katimeba, des jeunes femmes comme les Katimeba, les Zanga, se sont présentés à l'élection. On voit encore les Namé Samson. Papa et Namé Samson. Qu'est-ce que tu as venu discuter la place avec Katimeba? Tu ne peux pas te reposer. Tu ne peux pas te reposer, mon père. Qu'est-ce qu'il a venu discuter une place de région avec une petite fille comme Katimeba? Vous devez avoir honte. On voit au centre des papas qui ont déjà servi la nation. Allez vous reposer. Laissez un peu aussi Marie-Jeanne Zanga prendre aussi la place. On voit si elle ne va pas bien diriger. À quel moment ces jeunes vont diriger? À quel moment? Vous croyez que nous on a soutenu le président Paul Biya avec tout ce qu'on a eu comme insulte, tout ce qu'on a eu comme diffamation, tout ce qu'on a eu comme calomnie, pour que vous continuez? Non! On a soutenu le président Paul Biya parce que le président Paul Biya nous a promis
que ce septennat, c'est pour les femmes et les enfants, et les jeunes. Alors, pourquoi les femmes sont namées devaient encore venir être candidats dans les régions? Vous faites ça comment? Laissez Cathy Meba tranquille. Cathy Meba, elle est plus proche du peuple que vous tous, et vous le savez. Ne la combattez pas. Laissez Marie-Jeanne Sanga tranquille. D'où vient-il que les mêmes papas, les mêmes vieux que nous avons soutenus il y a 10 ans, vous venez encore discuter la place avec ces enfants? Hein? Et maintenant, nous voilà en train de partir droit au mur. On ne peut plus emprunter de l'argent au FMI, au Fonds monétaire international, à cause de vous, parce que vous ne voulez pas démissionner. Vous attendez. La team, prenez-nous tout ce qui est sur la page de Fanleo Nazer là. C'est les mêmes gens. Les gens de l'Ouest, les mêmes gens. Nous n'allez pas nous distraire. C'est les mêmes vous de l'Ouest qui avez dit que nous avons soutenu le président Paul Biya parce que nous sommes bêtis, parce que nous voulons manger, parce qu'on voulait. Mais curieusement, quand il y a eu comment on appelle, l'investiture du président Paul Biya, vous les gens de l'Ouest, vous étiez versés là-bas. Quand il y a des trucs dans les ambassades, ici, en France, en Angleterre et partout, c'est toujours vous les gens de l'Ouest qui remplissez là-bas. Vous m'avez déjà vu là-bas? Tu me dis ferme ta bouche. Un imbécile à voiton de mouche. Vous m'avez déjà vu dans une ambassade? Vous m'avez déjà vu dans quelque part où moi je bagarre pour la jeunesse camerounaise, pour la femme camerounaise et pour tous les Camerounais qui sont les pères de paix et justice. Et vous allez voir, c'est vous, les mêmes gens de l'Ouest, c'est vous qui êtes les prénoms de ces gens-là. Donnez-moi le nom d'un seul gars du centre ou ailleurs qui est le prénom d'un homme du tas ici. Je vous avais dit qu'ici, il y a même un gars de l'Ouest qui vient d'acheter une maison là à Suresnes. Au nom, à son nom, alors que cette maison appartient à un cadre du régime. Faites attention à nous, hein. C'est toujours vous les gars de l'Ouest. C'est toujours vous qui prenez les conteneurs. Coligo appartient à qui? Vous croyez qu'un ministre camerounais peut venir me voir d'expédier quelque chose pour lui au Cameroun? Jamais. Mais c'est toujours les Kamdem, les Ngwacho, les Ngoutingue, les Kamsu, les Ngankou, les Ngake. C'est toujours vous qui chargez les conteneurs pour ces gens. Et vous passez de page en page à insulter les gens. C'est vous qui prenez tous ces gens. C'est vous qui êtes leur chauffeur quand ils arrivent en Europe. C'est vous qui êtes leur guide. C'est vous qui êtes leur porte-parole. C'est vous qui êtes leur tout. Les ambassades, c'est votre maison. C'est vous qui faites les business avec les ambassadeurs. C'est vous qui faites les business avec les Tazo. C'est vous qui faites les business avec tout. Vous avez vu mon nom quelque part? Mettez ça sur la toile. Parce que nous, on vous dit, on attend le mandat ministériel. On va vous faire ça à l'envers. C'est toujours vous. Et c'est toujours vous qui insultez les gens partout. Les mêmes gens, les gens de l'Ouest. On vous voit essayer de vous débattre, à montrer que c'est un jeune gars de l'Ouest qui est propriétaire de Santa Lucia. Vous moquez de qui? Un gars de l'Ouest peut avoir l'argent pour faire Santa Lucia. Vous allez prendre l'argent là où? Vous croyez qu'on ne sait pas à qui Santa Lucia appartient? Vous croyez que vous prenez les Camerounais pour des imbéciles? Vous croyez qu'on ne sait pas à qui Dove appartient? Vous croyez qu'on ne sait pas qui est sponsor de Dove, qui est sponsor de Santa Lucia, qui est sponsor de Kiferou, qui est sponsor de Soneco? Vous croyez qu'on ignore ça? C'est toujours vous qui faites tout. Vous mangez tout, vous volez tout. Et c'est toujours que vous battez de page en page, insulter les gens. Après, vous venez dire que vivre ensemble est terminé. Hein? Il n'y a que des imbéciles qui croient encore à votre vivre ensemble que vous prenez. Non, you're not going anywhere. We are going together. Vous comprenez? Tu as le courage. Un avoiton de mouche, un petit imbécile comme toi, tu as le courage de venir sur ma page, me demander de la fermer. Même mon fils de 7 ans, en Angleterre, son salaire est mieux que toi. C'est-à-dire l'enfant de 7 ans, il touche l'argent des enfants ici. Son argent des enfants est plus que ton argent, ton salaire que tu as avec au Cameroun. Je ne veux pas parler de mon fils qui est footballeur. Et tu viens sur ma page, tu as le courage, le truc de venir. Regarde le cadeau d'un enfant de 18 ans. Voici le cadeau d'un enfant de 18 ans. Tout ce que tu vois là, c'est l'or. Hein. Un enfant de 18 ans. Tu as quoi? Et c'est toujours vous qui partez partout. Dites aux gens, vous fermez ta bouche, fermez ta bouche. La team, prenez-nous tout ce qui est sur sa page. C'est vous qui avez tout. C'est vous qui prenez tout. C'est vous qui conduisez ces gens. C'est vous qui volez avec les ambassadeurs. C'est vous qui volez avec les ministres. Tous les ministres qui sont en prison. Tous les ministres qui sont en prison. Qui sont les gestionnaires? Où est Michel Focho? Et Michel Focho a voté combien? A volé combien? Il est où? On demande. Et c'est vous qui nous avez tiré sur nous lorsqu'on a soutenu le président Paul Biya. Maintenant, on a soutenu le président Paul Biya. On demande au président Paul Biya que la Banque mondiale et le FMI demandent de chasser les ministres qui ont tout volé. Tu viens me dire ferme ta bouche. Tu es malade. Ça vous prend souvent par où?
Après, vous allez venir, vos mamans, j'ai vu un truc là, je vais essayer de regarder ça. Après, vos mamans vont venir dire que, vivre ensemble, le Cameroun c'est pour nous, vivre ensemble. Quand vous nous insultez, vos mamans sont où? Quand vous insultez le président, vos mamans sont où? Il faut que les mamans de l'Ouest, là, il faut vous méfier. Hein. Votre connerie là de vivre ensemble, il faut arrêter ça. Le vivre ensemble doit être dans la vérité et non dans le mensonge. Demandez à Gamou ici de démissionner. Demandez à Ketia Kouté de démissionner. Demandez à Kete de démissionner. Demandez à tous les ministres dont le Fonds monétaire international est en train d'accuser de démissionner. Ne venez pas nous raconter une histoire de vivre ensemble qui n'existe pas. Vous croyez que le vivre ensemble, ça tient quand pour vous, le vivre ensemble, c'est quand vous insultez mes parents, insultez ma maman, je me tais et je vous regarde. Lorsque je vous réponds, je suis tribaliste et je n'aime pas le vivre ensemble. Mais quand vous insultez nos mamans, vous organisez qu'on mette nos aînés en prison, comme les Amougobelinga. Ouais, comment ça tu n'arrives pas? Essaye, j'ai besoin de ton numéro, félicité s'il te plaît. Quand vous insultez nos mamans, vous insultez nos parents, vous insultez le président de la République, vous insultez tout, vous arrivez chez nous, vous insultez nos chefs de village. Là, il y a le vivre ensemble. Mais lorsque nous, on vous répond, on vous insulte, d'ailleurs que nous, on n'insulte même pas. On vous dit la vérité. Là, vous cherchez le vivre ensemble. On voit vos mères sortir. On veut vivre ensemble. J'ai vu mon ami et mon frère, Edgar Minasto, faire un très bon live là-dessus. Il n'y aura plus de vivre ensemble tant que vous êtes hypocrite. Quand vos enfants insultent les autres, vous les recadrez. Vous n'attendez pas que les autres répliquent pour commencer à venir dire qu'on veut vivre ensemble. Il n'y a pas de vivre ensemble dans le mensonge. Il y a le vivre ensemble dans la vérité. Votre vivre ensemble, là, c'est quand ça vous arrange. Pendant des décennies, pendant des années, ils ont insulté le président de la République. Ils ont insulté les écans. Ils ont insulté nos mamans. Ils ont insulté nos chefs. Ils ont insulté tout le monde. Ils nous ont appelé de tous les noms d'oiseaux. Où étaient ces mamans? Vous étiez où? Pour venir parler de vivre ensemble. Que le Cameroun est pour tous. Au jour d'aujourd'hui, je vous avais dit non. Vous vous souvenez, j'avais fait un live où je disais que quand ces gens vont voir que le président Paul Biya a encore repris le pouvoir et que tout ça est en train de basculer, ils vont revenir. Ils vont revenir en vitesse. Commencer à dire qu'un bon Biya, un bon Biya. Ils sont aujourd'hui en train de soutenir Paul Biya plus que nous-mêmes. Parce qu'ils ont vu que le président Paul Biya a commencé à prendre des décisions drastiques. Maintenant, ils soutiennent le président Paul Biya. Ils sont devenus sardinards plus que les sardinards. Alors qu'au départ, c'est nous qui étions supposés être des sardinards. Nous sommes des sardinards parce qu'on soutient la politique du président Paul Biya. Vous êtes des tyromistes. Vous êtes des cantoïstes. Maintenant, pourquoi venez nous parler de vivre ensemble? Il n'y aura jamais de vivre ensemble dans ces conditions. Il n'y aura jamais de vivre ensemble. Ne nous parlez plus de ça. C'est une utopie. C'est une anarque. C'est une ruse. Chère maman, nous vous respectons, mais dégagez avec votre histoire de vivre ensemble. Dégagez avec ça. Dégagez avec ça. Laissez-nous demander à vos enfants au contraire. Demandez au Ngachou, au Kamwa et tout ce monde de continuer à nous insulter. Nous sommes déjà habitués à ça. Demandez à ces gars de continuer à nous insulter. La team, bloquez-nous la bêtise qu'on appelle Diego Armando là. Merci. Des connards comme ça. Dégagez avec votre histoire de vivre ensemble, chère maman. Le vivre ensemble, il fallait le répéter quand les gars étaient en train de soutenir le président Paul Biya. Voilà Salomé Tchapchet, marié à un gars Betty qui insulte la première dame matin, midi, soir. Ces vieilles mamans n'ont pas vu ça. Qu'est-ce que madame Chantal Biya a à voir avec la politique? Mais Tchapchet insulte madame Chantal Biya matin, midi, soir. Tu me regardes, mais Tchapchet, tu ne vois pas la personne. Donc, votre vivre ensemble, c'est... On m'a envoyé, attendez, je vais un peu voir la vidéo là. Vous vous foutez de qui même à la fin? Vous vous foutez de qui? Attendez, voilà. Voilà cette vidéo. Voilà. Attendez, hein. Attendez, hein. Écoutez la bêtise. Et ces mamans étaient là. Ils sont au courant. Ils viennent nous parler que vivre ensemble. Écoutez. Non plus le Cameroun avec le régime de Kamboul Petit. Nous allons reconstruire le Cameroun avec tous les Camerounais, parmi lesquels les victimes de la politique et Kamboul Petit. Voilà. Ça se passera plus comme ça. Voilà. Le peuple camerounais va reconstruire et rebâtir son pays. Voilà. Ils n'ont même pas honte. Les mamans là, vous n'avez même pas honte.
Voilà votre fils qui passe le temps. Quand il passe le temps, on a vu Ngana aller de pays en pays, cotiser de l'argent pour qu'on tue les boules et bêtis. Vous étiez là. Où étiez le Cameroun main dans la main? Comme le président Paul Biya aujourd'hui. Comment s'est réveillé aujourd'hui? Vous croyez que vous allez encore nous endormir avec ça? Vous croyez à ça? De toutes les façons, vous allez endormir ce que vous voulez endormir avec ça. La première des choses, c'est que les élections locales là, allez faire des élections chez vous. Vous pouvez être maire à Baham, à Bafoussam, à Banganté, partout, et vous faites des affaires à Yaoundé. Le Cameroun appartient à tout le monde, mais les localités n'appartiennent pas à tout le monde. Les localités appartiennent aux autochtones. Vous pouvez être maire à Bafoussam, à Banganté, Fumban, partout, mais vous pouvez faire des affaires dans tout le Cameroun. Parce que le Cameroun nous appartient tous. On ne peut pas avoir des ignorants, des ignares, des malades mentaux qui sont sur les réseaux sociaux en train de parler des Kambourou Beti. Et on voit des mamans qui veulent faire semblant de danser un Cameroun main dans la main. Et quelle main dans la main? Qui vous donne la main? La main, elle vient d'où? Regardez ce que fait la Kabal Libye. Et vous allez demander, quand vous regardez ce qui se passe avec Kabal Libye, vous n'avez jamais demandé à vos enfants d'arrêter sur Kabal Libye. Après-demain, vous allez venir dire au Bassa que main dans la main. Regardez ce qui se passe avec Samuel Eto'o. Personne d'entre vous ne sente pour dire que nos enfants, laissez travailler les lieux tranquilles. Après, vous allez venir dire à Samuel Eto'o que la main dans la main. Vous foutez de qui? Vous foutez de qui, chère maman? Arrêtez ça. Il n'y aura jamais de vivre ensemble tant que chacun n'est pas roi chez lui. Et tant que les autres ne respectent pas la volonté des autres ethnies. Je suis Betty, vous respectez mes traditions, vous respectez mon chef, vous respectez mes origines, vous respectez ce qui est de ma nature. Parce que nous, on vous a toujours respecté. Vous n'allez pas insulter mes parents, insulter ma maman, insulter tout le monde, insulter le président de la République, insulter la femme du président de la République. Et vous vous taisez, quand nous on réplique, ou alors on se réveille, vous venez, un président là, la main. Ça n'existe pas. Allez d'abord être, je dis, les élections qui se passent ici, chacun doit être maire, député chez lui. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas Camerounais. Je vous ai toujours dit, mon ami qui est maire à Baham, il fait les affaires à Douala et à Yaoundé. Il est maire à Baham. Vous pouvez faire pareil. Allez être maire chez vous. Et maintenant, venez faire les affaires à Yaoundé et partout ailleurs. C'est de ça qu'il est question. La tromperie là, on ne la veut plus. On ne veut plus de ça. Ça ne doit plus exister. Nous sommes tous Camerounais. Le Cameroun appartient à tous. Mais les élections locales appartiennent aux autochtones. Oui. Il faut que ça soit clair. Et les Camerounais, vous devez travailler pour ça. Chacun dans sa région. Ce n'est pas que vous finissez d'insulter le président, vous finissez d'insulter la première dame, vous finissez d'insulter Cabral, vous finissez d'insulter Espoir, vous finissez d'insulter tout le monde. Vous venez vous asseoir pour dire main dans la main. Non. La main dans la main n'existe pas dans ces conditions. La main dans la main existe quand vous respectez les autres. Vous venez dans mon village, vous respectez mes chefs, vous me respectez. Et vous savez que vous êtes dans mon village. Parce que moi, je ne suis pas capable de venir faire le désordre à Banganté, à Bafoussam, à Baham. Je ne peux pas me prévaloir de quitter Akonulinga pour aller faire le désordre ailleurs. Non. Je fais le désordre chez moi. Et chacun doit faire le désordre chez lui. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des Camerounais. On ne vous interdirait jamais de mettre de venir faire le commerce chez les autres, d'ouvrir des boutiques chez les autres. Mais on va vous interdire d'être maire et député chez les autres parce que vous êtes des anarcheurs. Vous êtes des anarcheurs, des hypocrites, des ingrats. Ce n'est pas quand on va tout vous donner, on va vous donner nos mairies, on va vous donner nos députés, que vous allez nous respecter. Non. Si vous êtes incapable de nous respecter sans ça, ça veut dire que vous êtes un point d'intérêt. Chacun doit aller faire ça chez lui. Et après, faites le commerce dans tout le Cameroun. C'est normal. Vous êtes des Camerounais. Installez-vous dans tous les Cameroun. C'est normal. Vous êtes des Camerounais. Mais ne vous ingérez pas dans les affaires des collectivités des autres ethnies. Ne vous ingérez pas. Allez faire ça chez vous. Vous voulez un main dans la main. Vous voulez un main dans la main sans justice, sans rien. Mais vous voulez qu'on marche la main dans la main. Quelle main dans la main? Vous savez combien de fois vos enfants ont insulté ma maman, qui est morte en 2005, et vous me demandez de venir marcher main dans la main avec eux, parce que j'ai peur d'eux. Vous savez dans quelle condition ma maman est morte? Vous êtes capable. Vous avez les capables, vous dansez la main dans la main, dans les mains. Vous savez où est ma maman?
que vos enfants, les Ngachou, les Kamois, tous ces gars-là, insultent tous les jours que Dieu a créé. Vous savez où elle est? Et vous venez parler de main dans la main. Ouvrez vos commerces. Ouvrez vos trucs partout au Cameroun. Mais les collectivités là, les mairies, les députés, oubliez ça. Allez être ça chez vous. Voilà. Il faut que ça soit clair. Donc le président Paul Biya, nous t'avons soutenu parce que nous attendons un remaniement. Nous t'avons soutenu parce que nous attendons que tu dégages tous ces ministres, tous ces ambassadeurs qui ne veulent pas travailler pour la cause des Camerounais. L'ambassade de France doit être vidée. L'ambassade de la Belgique doit être vidée. L'ambassade de l'Espagne doit être vidée. Vous avez parlé des hommes, vous avez parlé des femmes et des jeunes. Papa, faites-le. Sinon, ça va aller de mal en pire. C'est de ça qu'il est question. Donc, et pour terminer, pour ce qui se passe avec Samuel Eto'o, je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. Samuel Eto'o est l'exemple du président Paul Biya. Le président Paul Biya dit les jeunes. Et Samuel Eto'o a enlevé les vieux qui dérangent pour mettre les jeunes. L'équipe nationale qui va à la coupe, à la CAN, ils sont mieux préparés, mieux nantis que ceux-là qui dérangent là. Je vous avais dit dès le départ que le ministre des Sports ne pourra jamais gagner cette bataille avec Samuel Eto'o. Jamais. Parce que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui marche avec les gens de la FIFA. Il aime regarder dans la FIFA. Il est dans la CAF et dans la FIFA. Il maîtrise in and out les lois. Je suis seulement déçu que les gens qui sont tout autour d'André Onana n'ont pas pu conseiller mon petit frère là. N'ont pas pu enlever les icoules, tout ce monde, tous ces hiboux, tous ces parasites qui sont tout autour de cet enfant. Au jour d'aujourd'hui, la carrière de cet enfant va s'arrêter à cause des gens qui veulent manger, des gens qui veulent boire, des gens qui ont faim. Malheureusement. Mais dans la vie, il faut savoir prendre certaines décisions parce qu'on parle du Cameroun. Comme Samuel Eto'o a dit, personne n'est au-dessus du Cameroun. Et dans la vie, il faut savoir prendre des décisions radicales. Même si elles ne sont pas bonnes, mais elles doivent être radicales pour sauver l'intérêt général. Et c'est ce que Samuel Eto'o a fait. Des gens ne peuvent pas, et les gens passent au temps à dire que Samuel Eto'o fait le bras de fer avec l'État. Monsieur Molekombi n'est pas l'État. Monsieur Molekombi, c'est un ministre. L'État, la personne qui incarne l'État, c'est le président de la République. Et je vous ai toujours dit, vous savez qu'est-ce que le président de la République a dit à Eto'o lorsqu'il a salué dernièrement. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que c'est le président qui a dit à Eto'o que fais-moi le ménage là? Vous êtes sûr? On voit que quand il s'assoit à la télé, on a mis un mandat d'arrêt contre Eto'o. Arrêtez Eto'o, on voit. Il vient s'asseoir à la télé, on a mis un mandat d'arrêt. Vous n'avez même pas honte. On a mis un mandat d'arrêt contre Eto'o. Arrêtez-le. Si vous l'avez laissé. Donc, moi je m'arrête là en disant que je soutiens Samuel Eto'o aujourd'hui. Demain après-demain, je soutiens le président Paul Biya. Parce que Samuel Eto'o et le président Paul Biya ont la même politique. Et je demande aux Camerounais de se réveiller. De ne pas s'endormir. Nous avons des vrais problèmes. Le FMI est en train de nous serrer le cou. Que si on n'enlève pas les ministres là, qu'ils ont cités là, on n'aura plus le droit à avoir des fonds. Que ces ministres-là démissionnent, qui n'attendent pas qu'on les enlève. Et que la politique soit faite avec les jeunes et les femmes, comme le président Paul Biya a demandé. Que les amis Samson, allez un peu vous reposer. Allez un peu vous reposer. Laissez un peu les jeunes tranquilles. Donc c'est ça, mes frères. Le ministre des Sports ne gagnera jamais un procès devant la CAF, la FECAFOOT, à la CAF, ni moi à la CAF, ni moi à la FIFA. La FECAFOOT, c'est une association. Ça n'a rien à voir avec Molekombi. Et Molekombi ne représente pas l'État. Molekombi, c'est un ministre. Donc Eto'o n'a aucun problème avec l'État du Cameroun. Ce que Eto'o a fait là, c'était normal. Même si c'est moi, j'allais le faire. Je me suis demandé, mais t'as fait comme, pourquoi Eto'o ne le fait pas? Eto'o devait le faire depuis. Eto'o devait prendre ces trucs depuis pour que le Cameroun reste debout. Et c'est la même chose qu'on demande au président de la République. Papa, ne nous faites pas aller au 1er janvier avec les mêmes ministres. Nous sommes fatigués. Ce n'est pas pour ça qu'on vous a tout soutenu. On vous a soutenu pour la bonne gouvernance, pour votre politique. Et cette politique dans la bonne gouvernance ne passe pas par ces gens qui sont là aujourd'hui. Nous avons passé le temps à décrier ça. Aujourd'hui, c'est la Banque mondiale et le FMI qui décrit ça. Papa, il faut faire le ménage. Les 95% des ministres là doivent partir et mettre des jeunes et des femmes valables pour travailler pour l'honneur de Duvet Rougeau. Les ambassades doivent être vidées et que les hommes et les femmes
des jeunes et des femmes qui veulent travailler pour leur pays prennent les rênes. Et ce n'est que comme ça que nous, on va continuer à soutenir votre politique. Et ce n'est que comme ça que nous, on va continuer à être dans les réseaux sociaux pour prendre tous les coups des imbéciles qui peuvent laver les assiettes chez nous. Nous ne prenons pas les coups des gens qui peuvent laver les assiettes chez nous, qui peuvent être nos employés, qui peuvent être nos laveurs de voitures. On ne prend pas les coups et les insultes pour qu'on continue dans la même lancée. Non, papa. Nous prenons des coups, nous acceptons prendre ces coups-là pour que vous nous aidiez à prendre ces coups, à mieux prendre ces coups. On prend ces coups pour que vous nous aidiez à mieux nous défendre. Parce que moi, je ne peux pas défendre Nganou Djumossi. Je vais commencer par où? Je ne peux pas monter sur un panel pour défendre le ministre des Transports. Je ne peux pas monter sur un panel pour défendre le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Habitat, le ministre de Santé, le ministre... Je ne peux pas. Je n'ai pas de moyens de la défense de ces ministres-là. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que le FMI et la Banque mondiale disent. On a besoin de ça, papa. On a besoin des gens qu'on peut défendre. Qu'on peut défendre l'image. Qu'on peut défendre la psychologie. Qu'on peut défendre les actions. Qu'on peut défendre la gouvernance. On n'a pas besoin des gens qu'on ne peut pas. Je n'ai pas de ressources. Je n'ai pas de force pour défendre un ministre camerounais. Je n'en ai pas. Parce que si le Fonds monétaire international et la Banque mondiale disent qu'ils sont des voleurs, qui suis-je pour venir dire le contraire? Qu'est-ce que je vais dire? J'ai des balles et des munitions pour défendre la politique du président Paul Biya jusqu'à la gare. J'ai des balles et des munitions pour défendre la politique du président Paul Biya jusqu'à la gare. Mais je n'ai pas de balles et des munitions pour défendre les ministres camerounais. Non, je n'ai pas. Je ne peux pas prendre des insultes, des inventions de maladies, des mensonges, des diffamations pour un ministre camerounais. Mais je peux prendre pour le président Paul Biya. Je peux prendre pour le président Paul Biya. Parce que je peux défendre sa politique. Je peux. Le reste, je ne peux pas. Donc, monsieur le président, mon message aujourd'hui, comme je ne suis pas très présent dans les réseaux sociaux, parce que comme je dis, nous sommes occupés, je serai libre à partir du 23 décembre jusqu'en février ou mars. C'est là où je serai encore constant. Pour le moment, je suis très occupé, je travaille et je ne voudrais pas mettre mon travail en péril pour des gens qui n'en valent pas la peine. Donc, je demande aux Camerounais de rester vigilants, restez conscients qu'on ne vous distrait pas avec l'histoire de Samuel Eto'o et la FECAFOOT. Nous avons des vrais problèmes. Nous sommes là. La Banque mondiale et le FMI veulent nous bannir d'emprunter de l'argent à cause de certains ministres. Alors, ces ministres-là, nous les demandons de démissionner avant que le président Paul Biya les mette en prison. Voilà le message que je suis venu vous passer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et vous demande beaucoup de courage, beaucoup de patience. Ensemble, on va y arriver, mais que le président Paul Biya nous aide à y arriver. Parce que c'est pour ça qu'on l'a soutenu. On ne l'a pas soutenu pour que le FMI continue à nous faire ce qu'ils nous font là. Donc, moi, je vais aller voir le match. Je vais aller voir le match comme d'habitude. Je vous laisse en espérant vous voir 1, 2, 4 matin. Mais partagez massivement ce direct. Et ceux qui parlent de vivre ensemble, ces mamans qui parlent de vivre ensemble, non. Le vivre ensemble, pour qu'il y ait encore le vivre ensemble, il faut rectifier les erreurs. Il faut demander pardon aux autres ethnies. Il faut rectifier les insultes, les mensonges, les diffamations que vos enfants ont passé le temps à mettre sur la tête des autres enfants, des autres Cameroun. Il faut rectifier le mensonge, la diffamation que vos enfants ont mis sur Amour Blinga, sur Langanawana, sur Ababa, sur Mendonze, sur tous ces Camerounais bêtis qui meurent en prison. Ce sont vos enfants qui ont organisé ce truc-là. Donc, il faut absolument que cela soit réparé avant de venir nous parler encore du vivre ensemble. Le vivre ensemble, sinon, va rester ici, dans les lèvres. Mais là, ça ne sera pas là. Mais comme nous ne sommes pas hypocrites, on vous demande d'aller d'abord demander pardon à Maman Chantal Biya. Allez demander pardon à Papa Paul Biya. Allez demander pardon à nos chefs, à nos grands frères, nos aînés qui sont dans les prisons à cause de vos enfants. Allez demander pardon à tous ces gens que vous avez insulté les mamans, que vos enfants ont insulté les mamans, que vos enfants ont envoyé dans la rue pour casser, pour tuer. Allez d'abord demander pardon. Dès que le pardon est accepté, on va revenir voir ce que vous appelez le vivre ensemble. Pour le moment, allez loin avec ça. Votre vivre ensemble là, c'est entre vous là-bas. Ça ne nous concerne pas. Sur ce, bonne journée à vous. Oh,
Le vieux lion rougit encore, Yaoundé danse. Le 12 octobre, tout le pays s'est levé. Sous le soleil du Cameroun, on a voté. A étudié, le vent a soufflé fort. Et c'est encore le vieux lion qui sort vainqueur. Isatiro me regarde. Oh, mon frère. Le stade est plein de garde. C'est le mot.